Sherin était encore relativement jeune fille quand ses parents l'envoient loin de son domicile de Téhéran à vivre dans une grande ville en Angleterre appelée Londres. Sherin n'a pas aimé l'idée d'aller vivre avec ses cousins en Angleterre, mais sa mère lui a dit : « Il est préférable petit, il est plus en sécurité ici et vous aurez une nouvelle vie passionnante en Angleterre et vous faire toutes sortes de nouveaux amis. » Sherin peu envie de pleurer parce qu'elle aimait sa mère et son père beaucoup et elle ne voulait pas les quitter. En outre, elle ne savait pas du tout ses cousins. Ils avaient seulement visité Foix et Sherin était trop petit pour comprendre ce qu'ils disaient parce qu'ils ne parlent pas farsi qui Sherin pensait vraiment très étrange. Et si le jour est arrivé et la mère et le père de son Sherin conduit à l'aéroport où elle serait escortée sur le plan de sa tante. Je suis effrayée, dit Sherin que son père et sa mère marchaient au petit stand où l'homme se pencherait sur son passeport et de vérifier son billet. Comment pouvez-vous avoir peur à demander à son père ? N'êtes-vous pas le brave petite fille qui n'a jamais eu peur quand les bombes pouvaient être entendues tomber sur la ville ? Et n'êtes-vous pas la jeune fille qui a toujours insisté pour que nous vous emmenions à l'école tous les jours ? Même quand les autres petites filles avaient trop peur et nous sommes restées à la maison avec leurs parents ? Cela est différent, a déclaré Sherin, c'est ma maison. La mère de Sherin agenouillée à côté de la petite fille et la serra contre lui et lui caressa les cheveux. Elle a dit à sa fille : « Je sais que vous allez nous rendre fiers, petit, et ne vous inquiétez pas, bientôt ton père et je viendrai à l'Angleterre et vous pouvez nous montrer toutes les choses à voir à Londres. Je parie que vous serez encore mieux que vous faites déjà et vous pouvez me enseigner de nouveaux mots anglophones. » Sherin aimait l'idée d'enseigner à ses mères de nouveaux mots, parce que Sherin pensait que sa mère était la personne la plus intelligente dans tout le monde entier. Je suppose que je pourrais faire ça, dit la petite fille que sa tante lui prit la main et a expliqué qu'il était temps de passer à l'avion avant qu'il ne se sente eux. Pendant le long vol vers l'Angleterre, Sherin essayait d'imaginer ce que sa nouvelle vie serait comme. Elle était déterminée à réussir à l'école et elle se dit qu'elle ferait ses parents très fiers. Je peux le faire, pensa-t-elle, je peux le faire aussi facile que de cueillir des fleurs. Puis la petite fille est tombée endormie et rêvait de ce que Londres serait comme. Elle rêvait de hautes horloges et de larges fleuves. Elle imaginait vieillards en chapeau melon, dames avec des parasols, des bus rouges vifs, et la grande maison où vivait la reine avec l'ensemble de ses gardes dans leurs chapeaux flous et de longues bottes. Mais quand elle est arrivée à l'aéroport de Londres, il n'a pas été tout à fait aussi qu'elle avait imaginé à tous. Le ciel était d'un gris horrible et il y avait du vent et de la pluie. Sherin souhaitait qu'elle avait décidé de ne pas porter ses sandales parce que ses orteils étaient très froids, et le pire de tout était le sentiment que tout le monde la regardait comme si elle était un étranger avec une grosse tête et 3 yeux. Sherin remarquait avec surprise qu'elle était la seule à porter le tchador. Une jeune fille debout à proximité pointue et a ri et a demandé à sa maman pourquoi est-ce qu'elle portait un grand tissu enroulé autour d'elle comme ça. La mère a tiré la petite fille loin et lui a dit qu'il était grossier dirigé. Sherin voulait dire à la petite fille qui n'était pas un gros chiffon. Il était un tchador. Et à Téhéran beaucoup de filles et de leur mère et grand-mère portaient un tchador parce qu'elle était une partie de leur culture. Bien sûr, Sherin a voulu prendre son tchador or parce qu'elle n'a pas aimé être dévisagée dans une telle manière, et elle a souhaité qu'elle était de retour à Téhéran où il était ensoleillé et ses orteils seraient chauds une fois de plus. Rentrons à la maison, dit sa tante. Comme elle se précipita la jeune fille dans un grand taxi, noir avec une lumière orange sur son toit.
Cherin pensait que le chauffeur de taxi semblait très drôle, pas du tout comme son professeur d'anglais M. Raimi. Il a dit des choses comme amour au right ou mince alors Élite. Le Cherin ne comprenait pas ces mots, mais heureusement sa tante semblait comprendre et ils furent bientôt sifflés à travers la ville en direction de sa nouvelle maison. Cherin voulait demander à sa tante pourquoi elle ne portait pas de tchador en Angleterre, même si elle portait toujours un quand elle a visité sa mère à Téhéran. Elle doit être dans le déguisement, pensa la jeune fille, mais Cherin également rappelé que sa mère lui avait toujours dit qu'il était inutile d'essayer de cacher votre véritable soi des autres, de sorte Cherin demandait pourquoi sa tante a choisi d'être dans le déguisement quand en Angleterre. Londres avéré être un endroit très étrange en effet, il a plu tous les jours pendant la première semaine et Cherin ne pense pas beaucoup de l'été britannique à tous. Elle avait du mal à comprendre ce que les gens disaient, même si elle a dit que son anglais était très bon. Et il se trouve que non seulement tout le monde pouvait aller dire bonjour à la reine dans sa grande maison, même s'il doit y avoir une centaine de pièces qui pour accueillir les visiteurs et de prendre le thé. La jeune fille était très déçue dans sa nouvelle maison et elle a raté sa mère et son père et ses amis. Même la nourriture était différente. Il était gris comme la météo et semblait sortir de boîte du congélateur, pas comme l'oubli Apollo de sa mère avec du safran, ou croustillant Adik qui était coloré et délicieux à manger. Quand le jour est arrivé pour Cherin pour aller à sa nouvelle école, elle était très nerveuse et a tenté de convaincre sa tante qu'elle était trop malade pour sortir du lit. Je ne veux pas y aller, dit-elle protester. Je ne connais personne et les gens continuent à me regarder. Il y a beaucoup de filles à l'école qui portent le tchador, tout comme vous, petit, dit sa tante. Je suis sûre que vous ferez beaucoup d'amis aujourd'hui. Vous venez d'attendre et voir. Mais il ne va pas du tout comme ça. Pas une première. Il y avait bien d'autres filles qui portaient le tchador, mais ils étaient tous plus âgés que Cherin et ils ont refusé de lui parler. Les filles dans sa propre classe pointue et riaient. Ils avaient tous des cheveux châtain clair ou les cheveux blonds et yeux bleus, et ils ne veulent pas se faire des amis avec la nouvelle fille parce qu'elle était différente d'eux et avait la peau foncée et les yeux sombres et portait un tchador. Il ne se sentait pas bon d'être si différent des autres et Cherin souhaite une fois de plus qu'elle était de retour à la maison avec sa mère. Il était pendant la pause déjeuner. Comme elle était assise dans un coin de la cour de récréation à planifier son évasion grand retour à Téhéran, que le jeune garçon a approché peu Cherin. Mon nom est Stephen, dit le garçon. Aimeriez-vous partager un peu de mon milkshake avec moi et avec ce que le jeune garçon offert Cherin son milkshake fraise avec une paille dans le top? Cherin pensait que le milkshake goûtait incroyable et a dû se retenir de boire le tout. Ne faites pas attention aux autres. Ils sont signifient pour moi aussi parfois parce que je vis avec ma maman. Mon père nous a quittés il y a longtemps et maintenant il est juste nous deux. Ma mère est brillante et me soigne très bien, mais nous ne disposons pas beaucoup d'argent et ils rient toujours à moi parce qu'ils disent que je suis pauvre et avoir des vêtements sales. Stephen regarda son blazer et chaussures et haussa les épaules. Ils ne sont pas sales, ils sont juste vieux. Le jeune garçon a éclaté soudainement dans un grand sourire. Ils sont stupides de toute façon, que savent-ils? Cherin rit parce que Steven avait un beau sourire et il a également eu une grosse moustache de fraise de tirer la paille de son milkshake et de boire directement à la bouteille, le tout dans un avec un glou, glou-glou sonore. La jeune fille a dû admettre qu'elle avait jamais laissé les opinions des autres peuples la préoccuper avant.
Alors pourquoi devrait-elle commencer maintenant? Vous avez raison, dit-elle. Que savent-ils de toute façon et en échange de lui donner un peu de son milk-shake, Cherin tirait 4 morceaux de baklava de sa poche et a partagé les pâtisseries sucrées avec son nouvel ami. Je pense que votre foulard a l'air cool, dit Stephen comme il avala un morceau entier de baklava en une seule fois. Il appelle un tchador, Cherin lui a dit. Le jeune garçon a roulé les mots autour dans sa bouche avec le baklava sucré. Eh bien, il semble vraiment cool, dit-il. Soudain Stephen tirait son blazer dessus de sa tête afin que lui aussi portait une sorte de tchador. Cherin a dû rire à nouveau que le garçon avait l'air très drôle en effet. Elle imaginait que sa mère et son père Stephen aimeraient beaucoup parce qu'il était une personne forte et semblait toujours sur le côté lumineux de la vie qui la mère de Cherin dit était très important que les gens font. Bientôt les deux ont été perdus dans les jeux de faire croire et d'aventure, courir dans le coin de la cour. Chassant l'autre partout, ils ont échangé des histoires et Cherin dit Stephen tout sur la vie à Téhéran, et Stephen dit Cherin sur toutes les choses cool que vous pourriez faire à Londres. Comme jouer dans le grand parc ou aller au zoo ou au cinéma. Il y avait même une grande roue que vous pourriez monter dans. Ils l'ont construite sur le bord de la Tamise. Il est énorme. Il a hurlé comme il a fait un grand cercle en l'air avec ses bras. Eh bien, il n'était pas trop longtemps avant que les autres enfants ont remarqué combien amusants Cherin et Stephen étaient en train, et très vite ils ont commencé à se rassembler autour et se joindre aux jeux et les histoires. Avant la cloche a sonné pour appeler les enfants de retourner en classe. Il y avait un grand groupe d'enfants tous réunis autour de l'écoute de Cherin raconter des histoires sur la vie à Téhéran et comment elle avait caché sous son lit quand elle a entendu les bombes tombant du ciel dans la nuit. Ou comment elle allait rendre visite à son oncle fou qui vivait dans une grande maison sur la plage qui elle est allée pour les vacances. Les enfants ont été surpris d'entendre de telles histoires et ne pouvaient pas empêcher de poser beaucoup de questions qui Cherin était heureux de répondre. À son tour, Cherin a demandé à propos de l'Angleterre et pourquoi il était si froide, même si elle était l'été, et pourquoi la reine n'a pas aimé les visiteurs, se fait rire les enfants. En fin de compte, un enseignant devait sortir dans la cour et d'appeler les enfants de retourner en classe parce qu'ils avaient même pas remarqué la cloche sonner parce qu'ils ont tellement de plaisir. Sur son chemin à travers l'aire de jeu, Cherin sentit un grand rush de gratitude envers Stephen parce qu'il lui avait montré quelque chose de très important. Il est normal d'être différent, se dit-elle en fait. Il est vraiment très belle. Et avec cette pensée tenue fermement dans son esprit, Cherin était déterminée à faire une nouvelle vie pour elle-même en Angleterre et de faire ses parents très fiers. Qui sait, pensa-t-elle peut-être quand ma mère et mon père arrivent ici, ils sauront comment je peux obtenir pour répondre à la reine.